Je sais que ces derniers temps, tu as plus envie de voyager, et cetera, mais qu'est-ce qui, pour toi, ne t'a jamais poussé à vouloir avoir l'envie de voyager? Parce que dans ce que j'en retiens, c'est que tu as pas forcément, de base, l'envie. Tu étais bien en France, de te déplacer en France. Tu vois, qu'est-ce qui te poussait à juste rester? Disons que ouais, je pense que contrairement à certaines personnes, enfin, il y a beaucoup de gens que je rencontre qui partent faire des longs voyages. Souvent aussi, ils ont envie de fuir un petit peu une vie qui leur pèse, ils ont envie de tourner une page. Moi, j'ai jamais été dans cette dynamique-là. En revanche, il y a toujours, en fait, c'est comme s'il y avait j'ai plusieurs sous-personnalités en quelque sorte, mais qui sont liées les unes aux autres. J'ai une personnalité assez casanière. J'aime bien mon petit chez moi, mes petites habitudes, mon petit quartier. J'aime bien avoir ma routine en fait. Moi, ça me correspond bien. Je Mais suis un être d'habitude. ce que tu dis, c'est vrai, Euh, hein. Le fait de fuir et personnellement, j'étais dans ce cas de figure au tout début quand j'ai voyagé. Je voulais fuir ma vie, je voulais fuir mes relations, je voulais fuir mon environnement, je voulais quelque chose de différent. hmm. Donc, toi, c'était pareil Oui, aussi? exactement. Ouais? Et ce qui est intéressant, c'est que je me situe entre vous deux et j'ai l'aspect dont William parle, c'est-à-dire très cocon, casanier. Donc j'ai eu ma période où je passais ma vie chez moi, littéralement, un vrai asocial, comme on en fait beaucoup. En fait, il y en a plus qu'on le croit. Donc je passais ma vie sur le PC, ça jusqu'à mes 25 ans par là, 25, 26. Et pas de vie sociale ou très peu. Et passer du coq à l'âne comme ça et partir sur les routes pendant 4 années, bien sûr, je savais pas que j'allais partir 4 années quand je suis parti. Je voulais que ça dure longtemps, éventuellement la vie entière. Je l'envisageais. Ça pouvait durer une durée limitée. Je le savais pas. Et c'était aussi cet aspect qui est intéressant, c'est de pas savoir quand tu reviens. Mmh. Le vrai Et voyage, c'est ça, voilà, le vrai en soi. voyage. Je le fais plus aujourd'hui de par mes Oui, responsabilités, mais c'est sûr que c'est une phase. partir sans savoir quand est-ce que tu reviens, c'est le voyage qu'il faut que tout le monde expérimente à un moment donné. Ouais, Mais tu dois te libérer des responsabilités que tu as ouais. dans ton pays de départ. C'est ça, c'est un moment de flottement où tu repars de zéro. Pour le coup, là, j'avais plus de logement, j'avais lâché mon appart, lâché mon boulot. Donc, il n'y a pas de retour. Et ce qui a été le déclic, c'est j'ai fait quelques voyages avant de partir, hein, des voyages vacances, on va dire, 3 semaines, un mois. Et ce qui me frustrait, c'était de devoir revenir à chaque fois. De me dire, ah ouais, mais il y a mon boulot, il faut que je reprenne le boulot la semaine prochaine, et puis il y a tous mes affaires, etc. Et comme un élastique qui me ramène constamment au point de départ. Il fallait casser cet élastique parce qu'il y avait un élan, quelque chose en moi qui disait il faut aller à l'étape supérieure. Mmh. Il faut vraiment passer à l'étape supérieure. Euh, et donc, ce que j'ai fait, c'est ça. J'ai tout lâché et j'ai littéralement, je suis parti avec un sac de 13 kilos. J'avais même pas la tente, même pas le sac de couchage, même pas de vêtements chauds. J'avais vraiment le minimum syndical et je n'ai pris cet équipement qu'au fur et à mesure des besoins. Mmh. Donc, voilà, je voulais pas me surcharger. Et ça fait partie des aspects du voyage. Ce voyager léger, ça t'oblige à te demander qu'est-ce qui est vraiment utile. Alors moi, j'ai un proverbe de voyageur qui est très simple. Si tu veux savoir, tu veux faire un test, tu veux vraiment faire le test, Mm. savoir ce qui est vraiment utile, est-ce que tu es capable de l'emmener en haut d'une montagne? Voilà, exactement. Si Mais tu veux c'est pas l'emmener littéralement en haut ça. d'une montagne, c'est que c'est pas si essentiel que ça. C'est ça. Parce que quand tu fais des treks et que tu vas en haut des montagnes, tu calcules chaque truc que tu prends. Ouais, Que ce soit l'eau, la nourriture, tu choisis pas forcément ta nourriture favorite. Tu choisis le le plus plus léger, efficace. Ouais. le plus efficace, ce qui a besoin le moins d'eau. Parce qu'en fait, tu vas le porter. Fruits secs, avoine, voilà ce genre de choses. Et effectivement, on apprend à être frugal, on apprend à être simpliste, minimaliste plutôt, parce que c'est justifié. C'est pas juste. C'est plus simple, je pense, de devenir minimaliste quand on voyage avec un sac à dos, parce qu'avec un véhicule, on peut avoir le même problème que chez soi. Mhm. Si tu voyages avec un gros fourgon et que tu as de l'espace, tu as tendance inconsciemment à vouloir le remplir cet espace. Même si tu as un grand appart, tu vas te dire, mais c'est un peu vide. Il faudrait que j'achète des meubles, il faudrait que j'achète des livres, des machins, etc. Même si tu n'en as pas vraiment besoin, tu vois, tu sais que tu as la place. Donc... Mais dans le sac à dos, non, tu ne dis pas j'ai la place, tu n'as pas la place. Donc si c'est pas utile, ça n'a rien à faire dans le sac. Mhm. Et malgré tout, moi qui justement étais très collectionneur, qui était très attaché à mes objets, j'avais du mal à m'en séparer, devoir les vendre ou les donner avant de partir, pas tout, mais une grande partie, ça a été une première expérience Mhm. d'épurement, de dépouillement. Et après, même pendant le voyage, où j'avais déjà bien réduit les vêtements, j'avais vraiment genre 2 t-shirts, 3 t-shirts, un truc comme ça, enfin vraiment le minimum, euh, on me donnait des objets, on me donnait des livres, des choses comme ça, et je me suis retrouvé avec 20 kilos au bout d'un an. Donc j'ai pris plus 7 kilos, et ces 20 kilos, ils ont fait vraiment la différence, parce que là, j'avais vraiment un fardeau sur le dos. Je portais mon fardeau.
Et donc, c'était, est-ce que je dois alléger le sac ou est-ce que je dois changer mon mode de voyage? C'est des questionnements comme ça. Moi, j'ai voyagé léger. Alors, ces derniers temps, avec mes vlogs voyage, je voyage très léger. Pour une semaine, j'ai juste un sac à dos avec moi, avec les mêmes t-shirts, les mêmes shorts, des t-shirts que je peux relaver en plus. Donc, juste un sac à dos pendant une semaine dans des pays où tu dégoulines et tu as envie de te changer 2 fois par jour, mais avec juste un sac à dos. Et j'avoue que c'est ultra plaisant. Ayant fait le complet opposé à l'époque où je voyageais vraiment en long terme, qui est de voyager avec des instruments de musique. Parce que là, c'est pas juste une question de sac à dos, c'est une question de s'il va en dessous de ton instrument. Parfois, tu le prends en cabine, il ne peut pas rentrer en cabine, ceci, cela. Parfois, tu voyages avec plusieurs instruments. Donc là, tu voyages ultra heavy parce que tu en as partout dans les mains. Et c'est vrai que le voyage léger, c'est le truc le plus plaisant. Tu te sens libre en fait. Tu te sens léger là-dedans aussi, dans la tête. Parce que le petit sac à dos, là, pour le coup, maintenant, quand je fais des voyages même de 2 semaines, c'est petit sac à dos. Ça suffit, en fait. Tu apprends à savoir ce dont tu as besoin et évidemment, tu fais des compromis. Si tu veux te changer tous les jours, bah, tu peux pas faire ça. Tu peux, mais il faut faire Voilà, la, ouais. Il faut faire la lessive. machine. Oui, voilà, il faut Alors faire la sinon, machine. moi, franchement, enfin, moi, j'ai expérimenté le voyage avec un maximum de dépouillement, encore plus que vous. Juste un livre et puis Le un peu de philosophe. lumière quand même pour pas se tuer les yeux, quoi. Mais le voyage par la lecture, la littérature, moi, ça a un peu été ça, en fait, ma manière de voyager. Parce que moi, je suis jamais sorti d'Europe. Je suis allé en Allemagne, je suis allé souvent en Angleterre. C'est le pays que je connais le mieux. Je suis allé un peu en Italie, en Allemagne, une fois aux Pays-Bas, et sinon, une fois, je suis allé en Grèce aussi pendant 2 semaines, et c'est tout, quoi. Donc, rien à voir avec vous qui avez traversé le monde plein de fois. Alors, si tu as apprécié cet extrait et que tu veux en voir un autre, clique ici. Et si tu veux voir le podcast dans son entièreté, clique là.